Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de janvier. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le Encore Tarot et l'Ethereal Vision Illuminated Tarot Deck, ainsi que le Tattoo Tarot et les messages d'éveil. Vous retrouvez sous chaque vidéo la liste des différents jeux utilisés, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on est parti. C'est la force qui vous accompagne pendant ce mois de janvier. La force, une énergie de force, de maîtrise, de contrôle, de détermination, de communication aussi. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous anime vraiment, qui vous tient vraiment à cœur et vous lâchez pas l'affaire. Vous êtes peut-être dans une situation qui vous demande aussi de faire preuve de maîtrise, de ne pas vous emballer, de tenir bon pour ménager peut-être deux énergies, deux possibilités qui sont avec lesquelles il faut composer. Vous tenez bon, vous tenez bon. Allez, on va voir comment ça se décline. Vous avez l'étoile et le 10 de bâton, le 7 de coupe et le 5 de denier. Le 6 de denier, la reine de denier, le 5 de bâton avec le hiérophante, le 9 de coupe et l'as de bâton, la reine de denier encore et le 6 d'épée, et le roi d'épée et la justice pour finir. Waouh, c'est... bon, s'il y a une décision à prendre, elle est prise fin janvier, ça c'est clair. Alors, je vais remonter tout ça un petit peu... Bon, alors effectivement, là cette force, c'est tenir bon pour, alors peut-être pour avancer dans une situation nouvelle qui est très prometteuse, mais qui vous fait peut-être un peu flipper, soit qui vous fait flipper, soit vous osez pas vous investir pleinement, parce que il y a du conflit intérieur. Alors est-ce que vous osez pas vous investir pleinement parce que vous avez d'autres options à côté? Alors ça peut être avoir vouloir sortir du célibat et puis avoir plusieurs prétendants ou prétendantes. Ça peut être aussi avoir rencontré quelqu'un, une seule personne, et en même temps avoir un projet professionnel qui vous tient à cœur. Et puis là, il faut... J'ai des options là. J'ai des options et votre force, c'est justement d'étudier les options pour venir à bout d'une peur de ne pas y arriver, d'une peur de manquer, d'une peur de ne pas être à la hauteur, d'une peur de vous prendre un râteau. Bon, j'y reviens après, je vais prendre les choses dans l'ordre. Vous entrez dans le mois avec l'étoile et le 10 de bâton. Alors, vous avez déjà une jolie guérison et une jolie protection aussi sur quelque chose qui était compliqué, qui était difficile. 10 de bâton, on en a trop pris sur le dos. Alors est-ce que vous avez voulu trop en faire, trop bosser, est-ce que vous avez pris trop de responsabilités dans une situation, et quand je dis trop de responsabilités, vous avez pris les vôtres, mais vous avez pris celles des autres aussi. Et parfois avec le 10 de bâton, on prend plus la responsabilité des autres que les siennes. Quoi qu'il en soit, avec l'étoile, il y a quelque chose qui se guérit, qui se purifie. C'est un retour aux sources. L'étoile, c'est une carte qui vous dit t'es guidé, t'es protégé. Alors j'adore parce que dans votre tirage, les deux cartes
qui sont pour moi des clins d'œil de l'univers pour vous dire mais t'inquiète pas, t'es pas tout seul, t'es pas toute seule. L'étoile, t'es guidé, t'es protégé, et le pape qui vous dit mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et vous les avez toutes les deux. Donc tout va bien se passer, les poissons, ok. Il y a du tiraillement intérieur, il y a eu des moments qui étaient compliqués, vous avez encore dans les poches cette énergie, cette peur du rejet, de l'abandon, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être aimé, de ne pas avoir suffisamment de compétences, de ne pas être choisi, bref, vous avez encore ça qui vibre dans les poches. C'est bien pour ça, justement, que ça a été lourd, c'est bien pour ça que ça vous tiraille encore intérieurement, mais vous n'êtes pas tout seul, toute seule. Il y a autour de vous au moins une personne, et peut-être même plusieurs, qui ont la capacité de vous écouter, de vous aider, de vous apaiser, de vous aider à penser autrement, à guérir vos blessures. J'ai ce pape ici, dans la colonne de ce que l'univers vous invite à continuer, 5 de bâton et pape. Pour certains, vous avez quelqu'un dans votre entourage, ça peut être un coach, un mentor, pas un mentor, un mentor, un thérapeute Alors, menteur, le pape, quand il est mal aspecté, ça peut être un mauvais conseiller. Là, j'ai une carte de conflit à côté. Dans quelle mesure l'univers vous dit continue justement de faire la lumière, de faire le tri entre bons conseillers et mauvais conseillers. Quelles sont les personnes autour de toi qui sont bonnes conseillères, qui t'aident à t'élever, à apaiser ton cœur, qui t'écoutent, qui ont cette bienveillance, cette ouverture envers toi, et quelles sont les personnes qui, au contraire, se posent un peu comme des gourous à te dire quoi faire et à vouloir te guider. Dans quelle mesure aussi, intérieurement, vous avez ce même conflit d'avoir une part de vous qui est intuitive, qui entend des messages de l'univers, qui entend les messages de l'intuition, une sagesse intérieure, et puis une autre part de vous qui, elle, est mauvaise conseillère, parce que vous ne croyez pas en vous, parce que vous vous êtes sacrifié, parce que vous avez justement cette peur d'être rejeté, d'être abandonné, cette peur de déplaire. Et du coup, ça vous a amené à être dans un déséquilibre dans le relationnel. Ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, mais ça vous a amené à trop donner et pas assez recevoir. Ça vous a amené à être dans un déséquilibre, à pas bien prendre soin de vous, à pas faire de bons investissements, qu'il s'agisse d'investissements financiers, d'investir de l'énergie, d'investir de l'amour, mais il y a quelque chose qui n'était pas équilibré dans les investissements que vous avez fait jusqu'à présent. Et vous êtes justement en train de comprendre ça, de guérir ça, de sortir de ça. Alors l'univers vous dit continue. Continue à avoir cette grande sagesse de pouvoir distinguer le vrai du faux dans les conflits intérieurs. De pouvoir apaiser les conflits intérieurs, de pouvoir apaiser aussi peut-être les conflits avec l'extérieur. Le 5 de bâton, quand on parle de conflits intérieurs, c'est un manque de cohésion, c'est de la rivalité, c'est de la compétition. Pourtant, à la base, ça implique une ou plusieurs autres personnes avec lesquelles on a au moins un truc en commun, on a un projet en commun, on a une envie commune. Mais on n'arrive pas à se mettre d'accord. On n'est pas au même rythme, on n'a pas envie de commencer par la même chose, un tel veut s'y prendre de telle manière et puis l'autre veut faire autrement, c'est qui arrivera le premier, on se tire dans les pattes, bon. Là, il y a une capacité à aller au-delà de ça. Alors, est-ce que vous faites ça tout seul, toute seule, ou est-ce que vous faites ça accompagné symboliquement d'un hiérophante, c'est-à-dire d'une personne bienveillante, dont c'est peut-être le métier aussi, donc je disais coach, mentor, thérapeute, quelqu'un qui a cette capacité d'écoute pour vous aider à pacifier quelque chose. Que ce soit seul ou avec quelqu'un, continuez, d'accord? En force, avec ce 7 de coupe et ce 5 de denier, je vous disais, vous avez des options. Et des options pour aller au-delà de cette peur du rejet, de l'abandon, de cette peur de manquer. Le 5 de denier, c'est une peur de manquer. Manquer d'argent, manquer de sécurité, manquer de reconnaissance, manquer d'amour, mais c'est une peur de manquer. Et là, vous êtes en train
de sortir des illusions aussi, de comprendre que cette peur de manquer, de ne pas être à la hauteur, c'est une illusion. Et vous êtes resté bloqué là-dedans, pour certains depuis un bon moment. Vous vous êtes sacrifié pour cette illusion, alors que vous avez autant de valeur que les autres. Vous êtes unique, vous êtes vous. Donc, il ne faut pas attendre non plus une validation extérieure de votre propre valeur, de vos propres compétences. C'est à vous de vous aimer en premier, c'est à vous d'avoir confiance en vous. C'est à vous de vous offrir les meilleures options. Et là où vous avez été peut-être dans une sensation de manque affectif, de manque de sécurité, etc., c'était aussi certainement lié au choix que vous aviez fait. Quand on a l'impression qu'on ne vaut pas grand-chose et qu'on ne va pas être aimé ou qu'on va être rejeté, on a tendance à se minimiser, on a tendance à aller vers des personnes qui vont aussi abuser de notre gentillesse. Je vous disais, il y a un déséquilibre là, vous vous êtes oublié, vous n'avez pas pensé à vous, vous avez plus donné que reçu. Bref, vous attendiez, vous avez beaucoup donné en espérant beaucoup recevoir, mais ça ne marche pas comme ça. Vous donnez beaucoup à quelqu'un qui est content de beaucoup recevoir, mais pas pour autant de beaucoup vous rendre. Et puis il ne s'agit pas de donner pour recevoir, il s'agit de donner parce qu'on a vraiment envie de le faire. Or là, il y a un truc qui n'était pas équilibré, vous donniez avec l'espoir secret que ça vous soit rendu en retour pour pallier à ce manque. Mais là, votre force, c'est justement de dépasser tout ça. C'est d'avoir cette conscience aussi au travers du choix, que vous avez d'autres options, vous avez d'autres possibilités et vous n'êtes plus obligé de fonctionner selon ce mode de manque du 5 de denier. Donc prenez votre temps pour rester déterminé sur qu'est-ce que je veux vraiment. L'étoile, c'est les vœux réalisés aussi. Qu'est-ce qui m'anime vraiment? Qui je suis vraiment? Ce retour aux sources. Ça suffit d'en prendre plein le dos en essayant d'atteindre un rêve et en espérant que ça arrive par l'extérieur et d'essayer d'atteindre un rêve alors que moi-même, je suis la première à pas y croire ou le premier à pas y croire. Ça tient pas la route, ça. Donc là, vous êtes en train de justement vous accrocher, maîtriser ce conflit intérieur, maîtriser aussi peut-être des conflits extérieurs, des déséquilibres extérieurs. Vous êtes en train de dépasser quelque chose. Là, je suis contente de voir dans cette colonne-là, vous en êtes avec un 5 de denier et un 5 de bâton. Les 5, c'est quand même des énergies qui ne sont pas hyper confortables parce que c'est l'énergie du milieu, c'est l'énergie charnière où on a encore un pied dans l'ancien, on a un pied dans le nouveau, on a encore un pied dans le désagréable et puis on a un pied dans l'agréable, dans la nouveauté. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident d'être dans cette phase de changement et de mutation. Mais là, j'ai 2-5. Et vers quoi on va? On va vers 2-6. 6 d'épée, 6 de denier. On avance. On est un cran au-dessus. On prend la décision avec le 6 de denier. Et ça, c'est ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Reine de denier, prends soin de toi. Ce que vous avez justement du mal à faire. Je vous en reparle après. Prends soin de toi. Fais de bons investissements. La reine de denier, c'est une excellente investisseuse. Moi, j'aime bien l'appeler la bonne maman du tarot. Elle est toujours très occupée. Son agenda est bien rempli à cette reine de denier. Elle investit du temps, de l'argent, de l'amour, de l'énergie. Et elle fait ça du matin au soir. Donc, autant vous dire qu'elle choisit judicieusement comment, avec qui, pourquoi elle va investir du temps, de l'argent, de l'amour ou de l'énergie. Et elle ne va pas investir à perte. Donc c'est déjà investir sur vous-même. La reine de denier, elle sait que pour s'occuper de son environnement, c'est une énergie très nourricière et très nourrissante pour son environnement, mais elle sait qu'elle ne peut rien offrir à son environnement si ses batteries sont vides. Donc ça commence par vous occuper de vous. Là, l'univers vous dit... aère-toi l'esprit, prends le large des situations qui sont déséquilibrées.
Prends le large dans ta tête des pensées, des croyances qui te disent que tu mérites pas, que tu vas pas y arriver, que ça va être compliqué, que tu peux pas aller au-delà que tu mérites pas mieux. Reste déterminé et va de l'avant. Pour certains, si ça implique une séparation, un éloignement, un voyage, faites-le. Là, c'est vraiment le 6 d'épée, on laisse derrière soi le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'était l'auto-sabotage, c'était les relations compliquées, c'était les blessures, les incompréhensions dans le langage, dans les pensées, dans la façon d'être, on n'arrive pas à se mettre d'accord avec l'entourage. On se fait mal. On n'arrive pas à se mettre d'accord avec soi-même non plus. C'est le 5 d'épée, c'est on se pique, on se heurte, on se blesse, on se fait du mal, on se critique. Mais on n'y arrive pas, on n'arrive pas à se comprendre. On n'arrive pas à être sur la même longueur d'onde. Avec le 6 d'épée, on laisse ça derrière soi. Donc l'auto-sabotage et les relations difficiles. Et on va vers des cieux plus cléments, on va vers des relations plus fluides, on va vers des pensées plus porteuses, on va vers quelque chose qui se purifie, quelque chose qui s'aère, quelque chose qui s'allège. On va vers je prends davantage soin de moi. On aère les pensées aussi pour mieux s'occuper du corps, pour mieux s'occuper du physique, du matériel. Là où je me suis beaucoup pris la tête, je m'occupe de moi. Je m'occupe de mieux me nourrir, de mieux dormir, de mieux faire du sport, de mieux m'aérer, de mieux me concentrer sur des choses concrètes, tangibles, qui vraiment me nourrissent au propre comme au figuré. Et ça, l'univers vous invite à entreprendre ça de nouveau. Vous l'avez 2 fois, la reine de denier, on la retrouve dans le challenge. Donc l'univers vous dit, je sais que c'est pas facile pour toi d'être dans cet équilibre entre je prends soin de moi, je prends soin de mon environnement. J'essaie de me faire passer en priorité avant de donner aux autres, je me donne à moi-même. D'avoir aussi cet équilibre dans la matière, de trouver le bon investissement. Si vous avez besoin d'investir de l'argent ou d'investir de l'énergie dans un travail qui va rapporter de l'argent, c'est challengeant pour vous parce que vous avez des options, vous avez cette peur justement, vous avez cette peur de manquer, vous avez cette peur de ne pas y arriver et ça influe sur votre capacité, votre perspicacité à prendre des décisions efficaces, à prendre alors, je vais y arriver. Décision, c'est pas que décision, c'est le fait d'acter. D'accord? Bon, le mot me manque, mais on va le dire autrement. C'est le fait d'acter dans la matière, d'avoir des comportements, des actions, de faire des pas qui vont être des investissements judicieux. Et ça, c'est pas facile pour vous parce que vous avez... c'est pas encore clair. Alors, c'est pas encore clair. Dans le courant du mois de janvier, disons que c'est l'apprentissage de ça. Et vous avez vraisemblablement, il y a une opportunité, une nouveauté. Et le truc, c'est de sentir, de voir clair. Est-ce que c'est une vraie opportunité qui répond à vos souhaits, à vos rêves? Vraie opportunité, as de denier, qui répond à vos souhaits, à vos rêves. Le 9 de coupe, les vœux exaucés. Donc vous avez une vraie opportunité de quoi? Relations professionnelles, vous savez mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire, c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Donc vous savez mieux que moi, mais soit vous avez une réelle opportunité et vous n'osez pas la prendre. Vous savez pas trop, vous avez peur de vous ramasser, vous attendez il y a du conflit intérieur, j'y vais pas, est-ce que c'est fait pour moi, parce que je me suis déjà fait avoir, est-ce que c'est un bon investissement ou pas? C'est difficile pour vous de savoir. Alors, il y a ceux pour qui l'univers vous dit, mais c'est une vraie opportunité qui correspond vraiment à tes rêves. Vas-y, saisis-la. Fais-toi du bien, ça te changera. C'est simple de sentir, d'accord? C'est vraiment sentir.
si vous mettez vos peurs de côté, ça va être assez simple de faire la part des choses. Soit ça vous correspond vraiment parce que vous sentez, ça rejoint, le 9 de coupe rejoint l'étoile, c'est ce côté abondance émotionnelle par soi-même, pour soi-même. Dans l'absolu, ça vous amène, c'est une possibilité là, de vous retrouver pleinement vous-même. Dans l'absolu, vous n'avez pas besoin des autres. Alors, j'imagine que cette nouvelle opportunité implique d'autres personnes. Mais disons que ça vous fait vous sentir pleinement vous. Et si cette autre personne n'était pas là, si c'était quelqu'un d'autre, si c'était une autre circonstance, si c'était... vous seriez quand même dans votre alignement, dans votre entièreté, de vous sentir nourri, de prendre soin de vous, de vous dire mais ça me va comme un gant, c'est fait pour moi. Et si c'est pas avec telle personne, ça sera avec telle autre personne, mais la promesse de cette graine, de cette nouvelle relation, de ce nouveau job, c'est typiquement quelque chose qui me convient. Soit vous êtes dans cette première option, où vous sentez qu'il y a vraiment un truc qui est prometteur et qui vous convient bien, mais vous avez procrastiné, vous vous retenez, vous n'osez pas vous en saisir, vous n'osez pas investir. C'est compliqué pour vous d'investir. Vous avez peur de vous tromper. Vous voulez vous garder d'autres options sous le coude. L'univers ne vous dit pas que c'est mauvais, hein. Il vous dit que les bonnes... étudier les différentes options, prenez le temps de le faire, prenez le temps, surtout avec le 6 de coupe, prenez le temps d'étudier ce qui vous nourrit, ce qui vous fait le plus de bien. On est dans la vibration du cœur. Qu'est-ce qui me plaît? Ok. Donc, si vous sentez que c'est vraiment fait pour vous, bah, l'univers vous dit bah, arrête de repousser. Il s'agirait peut-être d'investir, d'accord, du temps, de l'énergie, de l'attention, vous savez mieux que moi quoi, mais de faire un pas en avant, de décider d'y aller. Soit, deuxième option, il y a effectivement de la nouveauté. Maintenant, c'est pas une option qui est porteuse pour vous. C'est une option qui est tentante, mais c'est une option qui va plus nourrir peut-être l'environnement, qui va plus répondre à ce déséquilibre que vous connaissiez, qu'à vous nourrir pleinement vous. Là, c'est soit vous avez une super opportunité qui vous convient vraiment, vous avez du mal à vous en saisir, l'univers vous dit vas-y, soit c'est le contraire, vous avez une opportunité, vous avez envie de recréer une opportunité, vous avez envie de vous lancer dans une opportunité qui en fait ressemble, soit c'est quelque chose que vous connaissez par cœur, vous avez envie de continuer, vous voulez pas justement, vous voulez pas aller vers de la nouveauté, vous voulez continuer de vous accrocher à un truc existant que vous portez depuis longtemps, qui est lourd, qui est déséquilibré, qui est conflictuel, et vous refusez d'aller vers de la nouveauté. Et là, on vous dit, faut lâcher, faut lâcher. Soit vous espérez un renouveau dans une situation qui était conflictuelle, qui était compliquée, soit vous espérez de la nouveauté, mais de la nouveauté, c'est pas une vraie nouveauté, c'est une nouveauté sur un ancien schéma, qui de toute façon était lourd et conflictuel. Et là non plus, ça marche pas. Une fois encore, c'est pas évident de trouver cet équilibre. Mais dans du renouveau, dans le fait de construire quelque chose de neuf, prenez votre temps. Là, j'ai quand même pas mal de deniers, on ne se précipite pas avec les deniers. Prenez votre temps, c'est votre meilleure force d'étudier les options pour justement ne pas manquer réellement ou ne pas vous sentir en manque. Donc, qu'est-ce qui est fiable et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'illusion?
prenez soin de vous en priorité. N'essayez pas de... Si vous avez un projet, un vœu, quelque chose qui vous tient à cœur, une relation idéale, un job idéal, la force vous dit reste déterminé là-dessus. Maintenant, dans quelle mesure tu as projeté que la relation idéale, c'était forcément avec telle personne ou tel type de personne. Et là, si vous avez déjà fait l'expérience avec cette personne-là ou avec ce type de personne-là et que c'était lourd, que c'était conflictuel, que c'était pas équilibré, l'univers est en train de vous dire tu vas opérer du renouveau dans ton idéal. Tu vas arrêter de croire que c'est avec cette personne-là ou avec ce type de personne-là que ça va fonctionner, parce que non, ça ne fonctionne pas. Donc, quelles sont tes autres options? Le 5 de denier en force vous dit aussi, là où tu as peur de manquer, là où tu te sens seul, là où tu as peur d'être abandonné, bref, là où tu as ce manque et cette peur de manquer. Demande. Le 5 de denier, c'est souvent une carte qui est représentée où il y a on a des personnages qui sont dans le froid dehors, mais il y a toujours une fenêtre, une porte, une lumière, une maison, quelque chose d'éclairé qui indique qu'il y a des présences, il y a de l'aide qui est vraiment à portée de main. Mais cette aide, si on ne la demande pas, on ne la reçoit pas. Donc là, en force, on vous dit demande et tu vas recevoir de l'aide. Si c'est conflictuel, demande de l'aide, tu vas recevoir de la bienveillance, de l'ouverture, de l'écoute de quelqu'un. Et quelqu'un d'avisé, de sage, qui peut vous aider à apaiser votre cœur et aussi à y voir clair. Vous avez ce pape et vous avez ce roi d'épée en résultat du tirage. Le roi d'épée, c'est quand même quelqu'un de très avisé, d'expert en son domaine, qui peut vous aider à trancher avec la justice. Ça peut être quelqu'un d'extérieur qui, grâce à son expertise ou à son autorité, vous aide à prendre une décision équilibrée. Soit à vous séparer de ce qui était lourd, de ce qui n'était pas... de ce qui travaillait à perte en fait dans votre vie. Et quand je dis à perte, c'est pas nécessairement que de l'argent. Hein. Ça peut être être à perte en amour, être à perte en énergie. Bon. Mais là, il y a un équilibre qui se fait en fin de mois. On tranche, on prend une décision, on dit les choses. Le roi d'épée, il ne va pas par quatre chemins pour dire les choses. La justice non plus. Donc là, il y a un réalignement, il y a une justice, une justesse qui est retrouvée. C'était pas évident, mais on prend la décision qui s'impose. Soit c'est vous qui prenez la décision, soit vous recevez une décision de l'extérieur. Mais pour moi, c'est de toute façon pour ramener de l'équilibre. Ceux qui vont recevoir une décision de l'extérieur, ça peut être une décision qui leur fait pas plaisir. Là, je sens quelque chose de froid, de tranchant. Ça vous fera peut-être pas plaisir, mais j'ai la sensation que malgré vous, ça va être une espèce de mal pour un bien. C'est-à-dire que le fait d'accepter d'accepter cette décision qui pour moi est une décision de séparation, Bon, ça ne concerne pas tous les poissons, ça me vient, c'est certainement pour être entendu par certaines d'entre vous. Ceux qui vont recevoir cette décision, ça va vous aider par la force des choses, justement, à aller de l'avant, à vous retrouver et à retrouver un meilleur équilibre. Parce que vous n'arriviez pas vous-même à couper les ponts et à larguer les amarres, c'est peut-être une autorité face à vous. Quand je dis une autorité, ça peut être vraiment la justice, ça peut être une administration, ça peut être quelqu'un qui a une position hiérarchique élevée, mais ça peut être quelqu'un face à vous dans votre vie de tous les jours qui a une espèce de charisme, de position autoritaire qui dit c'est comme ça et c'est pas autrement. Et par la force des choses, ça vous
ça vous pousse à larguer les amarres, ça vous pousse à penser autrement, ça vous pousse à vous, finalement, à vous libérer. Cette personne, elle vous rend service. Là où vous n'arriviez pas à vous émanciper, à faire les choses, à vous offrir une nouvelle chance, mais par vous-même, pour vous-même, juste pour vous. Il y en a pour qui c'est l'extérieur qui va vous pousser d'une façon peut-être un peu tranchée, un peu froide, à prendre soin de vous. Bon, ça ne sera pas pour tous les poissons. Pour d'autres, c'est vous qui avez cette compréhension, cette lucidité de tout ce qui s'est joué. Et là, vous reprenez vraiment un équilibre. Vous avez une analyse fine de ce qui s'est joué. Vous restez très déterminé à être heureux, à faire les bons choix. Et vous prenez les décisions qui s'imposent. Vous affirmez aussi ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus. Qu'est-ce qui est équilibré, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et vous prenez les décisions dans le sens de l'équilibre et de votre épanouissement personnel en premier lieu. Est-ce que j'ai autre chose ? Sans forcément, pour certains, j'ai une espèce de situation intermédiaire où sans forcément quitter complètement, le mois de janvier peut être une prise de recul. Sans forcément quitter quelqu'un ou quitter un boulot, mais de vous mettre en retrait, justement parce qu'il y a du conflit, justement parce qu'il y a quelque chose qui est lourd, justement parce qu'il y a aussi plusieurs options et que peut-être tout ne dépend pas de vous. Et au moins pour janvier, d'avoir ce recul dans les faits, avec le 6 d'épée, ou simplement dans l'état d'esprit. C'est-à-dire que je parle moins, je m'investis moins. En résultat, avec un roi d'épée, je n'affiche pas ce que je ressens, je n'affiche pas ce qui m'anime intérieurement, même si j'ai peur, même si j'ai encore des trucs qui me tiraillent, mais je choisis de me mettre en retrait pour peut-être laisser les choses à l'extérieur se décanter, pour aussi, moi, m'aérer la tête, parce que c'est pas la peine de me mettre sous pression et de me prendre la tête si tout ne dépend pas que de moi et qu'il y a un équilibre, j'attends quelque chose qui vienne de l'extérieur et que pour l'instant, c'est pas mûr, c'est pas prêt. Ça veut pas dire que la situation est malsaine, mais peut-être que vous avez envie, j'en sais rien, moi, d'avancer dans un partenariat professionnel avec quelqu'un, vous attendez l'investissement de quelqu'un, et puis ce quelqu'un, les fonds, il les a pas en janvier. Il les aura, c'est sûr, mais pas en janvier. Du coup, bon, c'est pas la peine d'essayer de faire avancer le schmilblick, il manque des fonds, vous n'allez pas vous mettre la rate au courbouillon à essayer de payer pour deux, ça marche pas. Donc là, il y a une forme aussi de retrait, d'analyse fine de la situation, de qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, de prendre vos responsabilités et de... Là, il y a un replacement aussi des responsabilités. Là où vous preniez trop de responsabilités sur le dos, en fin de mois, vous prenez vos responsabilités et uniquement vos responsabilités, et celles des autres, c'est celles des autres. Et s'il faut prendre du recul et afficher une forme de détachement, je dis afficher, ça ne veut pas dire que vous êtes réellement détaché de la situation, que vous vous en foutez, que vous ne ressentez rien, mais d'afficher cette forme de détachement, vous en êtes là en fin de mois. Donc là encore, ça ne sera pas pour tous les poissons, mais pour ceux qui se reconnaissent dans une situation intermédiaire, s'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas faire, ceux qui essayent de s'accrocher à réaliser dans une situation qui implique un partenariat, qui implique au moins une autre personne, et vous êtes évertué à essayer de quand même faire marcher les choses seul, non, ça marche pas. Donc là, on s'extrait de la situation, on laisse les choses se décanter, et puis vous y reviendrez s'il y a lieu de le faire, si effectivement c'est un bon investissement et si effectivement il y a un équilibre qui est trouvé. Le mot d'ordre, c'est de toute façon, qu'est-ce qui est nourrissant, au propre comme au figuré, pour vous, et pour vous d'abord, et rien que pour vous d'abord.
Qu'est-ce qu'on a comme conseil? La vérité. Alors, on l'a là, hein, entre la justice et le roi d'épée. Question vérité, discernement, voire clair. Ces deux-là, on ne peut pas faire mieux. On vous dit, en moi se trouve la vérité. Je suis à l'écoute de cette puissance divine qui émerge de mon intérieur. C'est aussi ce pape-là. Sans vouloir tout contrôler par mon mental, je découvre avec simplicité toutes ces réponses tant recherchées. Je reste en accord avec moi-même, me nourrir moi-même. Je reste en accord avec moi-même et j'accueille l'amour de Dieu. Alors si le mot Dieu vous dérange, remplacez ça par l'amour de moi-même, l'amour de mon âme, de la plus haute version de moi-même. J'accueille l'amour de Dieu, cette puissance qui saura m'amener vers mon plein rayonnement. Là, il y a quelque chose, il y a une élévation qui est en cours pour vous retrouver pleinement, pour vous faire plaisir, pour vous rendre hommage, pour vous apporter à vous-même, faire les choses par vous-même, pour vous-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ça ne veut pas dire tout faire tout seul, mais croire en vous-même et vous apporter vous-même le meilleur. Et du coup, en faisant ça, ça a aussi le bénéfice d'envoyer le message à l'extérieur que c'est pas la peine d'essayer de vous envoyer des trucs pourris. Vous en voulez pas. Vous ne prendrez plus ça. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.